tout de suite. Le journal. Une parade de policiers militaires a été tenue ce mardi 9 octobre par le commissaire supérieur général de la police nationale congolaise. Plusieurs sujets ont été abordés et les policiers étaient contents de la dite parade. Les habitants de la cité Gécamine, dans la commune de Dilala, déplorent le comportement incivique dont ils sont victimes. Les panneaux posés dans leurs avenues ont été détachés. Madame et messieurs, bienvenue dans ce journal. Pendant que certains habitants plaident pour la présence de panneaux pouvant identifier les avenues, d'autres s'adonnent à les enlever. Ce comportement est fustigé par plus d'un. Odilon Mouepou. Sur plusieurs artères, de panneaux sont visibles. Ils permettent d'identifier les avenues. Ils les enjolivent aussi. Sur d'autres, difficile de le voir, mais facile à conclure qu'ils ont été enlevés. C'est visible. Plusieurs inciviques se sont évertués à le faire disparaître. C'est un fait déplorable. Ils l'ont volé. Ils ignoraient son importance. Ils pensaient que c'était les Chinois qui voulaient s'en accaparer. Si les gens arrivent à faire ça, pas vraiment bien. Alors je décourage vraiment les gens qui sont en train de faire ça. Il ne faut jamais faire ça parce que ces plaques, le gouvernement a pris en responsabilité pour que les gens puissent se retrouver. Ça fait 2 ans que je suis à la Gécamine Kolwezi. Je ne connais pas tous les avenues, mais grâce à ces plaques qu'ils sont en train de mettre, nous arrivons quand même à nous retrouver. Ils ne sont pas à leur premier forfait. C'est par manque de travail qu'ils s'adonnent à la destruction de ces plaques. Il y avait des dalles, ils ont volé. Ils ont l'habitude d'enlever même des tuyaux. Pourtant, ces panneaux ont été placés il y a peu. Les membres du gouvernement provincial du Lualaba ont pris part ce mardi 9 octobre à Immaculata, en commune de Dilala, une session de formation spécialisée de gestion de projets et des marchés publics. Ils doivent savoir comment faire un contrôle de marchés publics bénéfice de la province. Élise Assoumani. Cette liberté d'accès à la commande publique qui n'existait pas, qui a été... Membres des cellules de gestion et des marchés publics de la direction provinciale du contrôle de marchés publics sont à l'école. Comment remplir un plan de passation de marché, processus de commande publique sont les points abordés. Ils sont sur le qui-vive car cette formation a sa raison d'être. L'État cherche à recourir au niveau de marchés publics. Quand on dit dépenses d'investissement, c'est-à-dire l'État doit construire des routes. L'État doit construire des bâtiments et autres. Or, l'État n'a pas toutes ces entreprises pour réaliser ce genre de besoins qui lui restent. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État recourt au privé. Et au privé, ça peut être des personnes morales ou des personnes physiques qui ont de l'expertise. Alors, quand on maîtrise les lois, la procédure ainsi que les processus de passation de marchés publics, l'État va chercher à connaître qui est le meilleur. Perçoit les impôts. L'État perçoit l'impôt. Et maintenant, les travaux qui se font, les acquisitions qui se font par le gouvernement, se font sur base de l'argent perçu, cet argent qui est perçu. Alors vous voyez, quand le contribuable congolais se rend compte de l'exécution des travaux qui se fait avec son argent, quand il est satisfait, il est enclin à payer, parce qu'il y a des gens qui ne payent pas l'impôt, il y a des gens qui ne payent pas ce qu'ils devraient payer, mais il est satisfait de savoir que quand on lui prend de l'argent sur son salaire, on prend la quote-part de l'État, c'est bien utilisé. Et c'est pour ça qu'il faut former les gens quant à l'utilisation de ces fonds-là. Il n'est pas aléatoire. Le Lualaba va en profiter. La province en bénéficie parce que quand la province donne le marché, c'est pour l'amélioration des conditions de vie de la population, pour la viabilité de la province.
Les impôts, bon, on a toujours bénéficié des impôts, tout ce qui est payé et tout ce qui nous revient, nous comme province, nous en avons déjà bénéficié. Ici, vraiment, ce ne sont pas les entrepreneurs conformes, ce sont nos agents. Ils veulent voir la province aller de l'avant. Ils ont bien accueilli la nouvelle. Je pense que c'est une bonne chose s'il y a des investisseurs dans notre province. La population et le gouvernement vont en bénéficier. Et si nous avons des investisseurs, ils paieront les impôts qui permettront au gouvernement de construire des routes. Cette formation ira du 9 au 13 octobre. Le commissaire supérieur général de la police nationale congolaise a tenu une parade avec le policier et militaire du Lualaba. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette parade. Tarsis Monga. En tenue policière, ils sont élégants, ils sont tout oreilles, leurs prouesses sont reconnues. Ces hommes en uniforme savent que ce métier est exigeant. Ils sont contraints de suivre attentivement le message de leurs supérieurs. J'insiste sur nos missions comme policiers, comme militaires. Ce n'est autre que la défense de l'intégrité territoriale, la protection des institutions, la sécurisation et la protection des civils et des populations et de leurs biens. J'ai insisté sur ça. J'ai aussi parlé du comportement des policiers actuels, la police qui est en train d'être professionnalisée. Le policier, le membre de la police doit avoir un très bon comportement vis-à-vis de la des civils. Le policier doit être courtois, doit être honnête, gentil avec la population, et non agressif, et non brutal, et non les agir. Je parlais du respect de la hiérarchie, je parlais du respect des droits de l'homme, des droits internationaux humanitaires. Après, s'en est suivi un spectacle féerique riche en couleurs, défilés et plusieurs démonstrations ont arboré cette parade. Ils ont salué à la fin de la parade la présence du commissaire supérieur général. Alexandre Ngoï Kawaya, ministre provincial du Transport, a tenu un point de presse ce mardi 9 octobre portant sur l'arrêté livrant la suspension après 6 mois des RATCO, une agence de transport. On l'écoute. L'agence de transport RATCO est suspendue jusqu'à ce jour. Cette suspension est venue puisque RATCO avait connu un accident. Un bus de RATCO avait connu un accident au niveau de Mouba. Un jour après l'accident, le gouvernement provincial s'était réuni et avait jugé bon de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités de RATCO au niveau de la province du Lualaba. Après 6 mois de suspension, nous pouvons prendre un arrêté levant la suspension de l'entreprise de l'agence de transport RATCO. Que cela soit un exemple pour toutes les agences de transport. S'il y a un problème analogue, nous n'allons pas ne pas prendre les décisions au niveau du gouvernement provincial. Nous n'allons pas ne pas prendre des décisions qui s'imposent pour la sécurité des personnes. Le commissaire supérieur général de la police nationale congolaise a présenté les civilités au gouverneur de la province. Dieudonné Amouli est au Lualaba en mission officielle. Après son échange avec le premier citoyen de la province, le patron de la police nationale congolaise s'est exprimé au micro de nos confrères du gouvernorat. Oui, je suis en visite en inspection de commandement. Vous savez que le Lualaba, depuis qu'il est devenu une province, on a désigné un commissaire provincial, donc c'est devenu un commissariat provincial. Nous en avons 26 à travers le pays, puisque nos commissariats provinciaux correspondent aux provinces. Il est tout à fait normal qu'un commissaire général ne reste pas à Kinshasa dans son bureau climatisé. Il doit se rendre partout à travers les pays, visiter les commissariats provinciaux, palper des doigts les problèmes qui se passent dans tous ces commissariats provinciaux, voir aussi comment les gens évoluent sur le terrain, comment ils exécutent les instructions de la haute hiérarchie. C'est comme ça que je suis là aujourd'hui à Lualaba.
D'abord, aussitôt arrivé, je devrais passer chez le gouverneur pour lui présenter nos civilités, pour lui dire que nous sommes chez lui. Il faut pas qu'il apprenne que le commissaire général est à Kolwezi, à Lualaba, sans qu'il le voie. Donc je devrais le voir et puis lui dire qu'on est venu. Il a présenté la situation sécuritaire, il m'a dit comment ça se passe ici. J'ai pris bonne note. Je pense qu'avec le commissaire provincial, on va essayer de rectifier les choses et organiser la police nationale congolaise ici. Visite ce lundi du gouverneur Richard Mouyej au complexe scolaire Iwabora. Il est allé se rendre compte de l'effectivité des cours et des conditions dans lesquelles les élèves étudient. Quelques recommandations ont été cependant données à cette occasion aux élèves en présence du ministre provincial de l'Éducation. Suivez. En bon père des familles, Richard Mouyej Mongez-Mons a donné des instructions aux élèves de bien garder ses bijoux et de les protéger et les a invités de s'adonner aux études. Il faut encadrer les jeunes pour que le patrimoine public soit préservé parce que vos jeunes frères devront venir étudier ici et trouver les mêmes conditions. S'il y en a un qui s'amuse à gratter dans le banc avec des lames de rasoir, qui s'amuse, il faut les dénoncer. On ne peut pas sacrifier tout un patrimoine pour un individu. Nous voulons que cette école devienne une école pilote, qu'elle devienne une école d'élite, et il faut un certain comportement. Et déjà, je suis encouragé parce que je vous trouve très propre, je suis content, je vous félicite, et je sais que nous allons bien travailler ensemble. Courage. Contents d'avoir regagné leur établissement, les élèves ont exprimé leur joie en disant merci au gouverneur Richard Mouyej Mongez-Mons. On va bien garder ses bijoux, on va pas abîmer parce que c'est vraiment, donc c'est par l'effort de notre gouverneur, vraiment on va garder ses bijoux, on ne va pas abîmer les pelouses, on va vraiment garder de place, de meubles qui se trouvent là-bas. Nous allons entretenir bien ces grands bijoux. Soucieux d'échanger l'image des écoles et la qualité de l'enseignement qui cadre avec la révolution de la modernité. Richard Mouyej Mongez-Mons vient de doter les écoles de Kolwezi d'une ambulance Pampaneuve pour les transports des élèves malades. Pour tous les soins médicaux scolaires, les complexes scolaires Iwabora regorgent à son sein une infirmerie pour les premiers soins, avec un personnel de qualité, dont un médecin et des infirmiers. Les Lualaba se veut une province pilote en emboîtant les pas du chef de l'État dans la modernisation de la RD Congo. Et enfin, le matériel de construction du pont Lokoji en territoire des Dilolo sont arrivés à Kassaji ce dimanche 8 octobre sur instruction du chef de l'État. Le gouvernement provincial est déjà à pied d'œuvre pour terminer les travaux de construction d'un nouveau pont d'ici fin novembre. Entre-temps, la population est en difficulté pour acheminer les marchandises à Kolwezi et cela vice-versa. Suivez. La parole à l'acte, 24 heures seulement après son passage ont suffi pour que la promesse et la détermination du chef de l'État, le Raïs Joseph Kabila Kabange, soient palpables. Déjà, dans la soirée de ce samedi, des engins transportant les premiers éléments pour la construction d'un nouveau pont en remplacement de celui écroulé sur la rivière Lokoji sont arrivés à Kassaji. Une arrivée qui console la population locale. Au lieu du drame, le besoin d'avoir un nouveau pont s'est faisant sentir pour rétablir le trafic sous ce tronçon important pour l'économie de la province du Lualaba. Les ingénieurs de l'office de route commis à cette tâche n'ont aucune minute à perdre. Ce dimanche, déjà, ces engins ont été acheminés au lieu du drame. Le déchargement des éléments de ce pont de 40 mètres et pouvant supporter plus de 60 tonnes ont démarré à l'attention de tous les usagers de cette route. Comme promis par le gouverneur, les jeunes de villages voisins du lieu du drame font la queue pour être embauchés et travailler durant toute cette période de construction du nouveau pont. Le chef de la localité de Malonga, principal bénéficiaire, n'a qu'un seul mot. La population de Malonga est très contente
pour votre arrivée. On entendait, je pense que nous avons causé avec le chef de division au Cassage. Il m'a informé que vous seriez ici dans quelques jours. Le travail a démarré. Reste qu'à attendre le délai prévu par l'office de route pour rendre opérationnelle cette voie si importante pour la province du Lualaba. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.wango.info.